8 degrés et 15 jours que la sélection s'est mise en route. Ce matin, pour Daniel, c'est l'épreuve la plus redoutée. Plusieurs apnées à réaliser dans une eau presque glacée. Il faut, entre autres, plonger à 3 mètres et récupérer une arme. Impossible de ne pas souffrir. Si tu es en train de vomir dans l'eau là. Volontaire ou accidentel? Face aux difficultés dans ce froid qui paralyse même les meilleures volontés, ils sont nombreux à vouloir jeter l'éponge. C'est maintenant à Daniel d'aller chercher l'arme au fond de la cuve. C'est bon? C'est bon? T'es un vaillant? T'as plus d'air. T'arrives à parler, c'est que t'as de l'air encore. Allez, va chercher. Allez, on y va. N'abandonne pas. Où tu vas là? Va chercher chez lui. Tu vas arrêter? Tu vas arrêter? Est-ce que tu vas arrêter? Allez, au bord. Tu sais pourquoi tu es bon? Pour aller patrouiller dans un port. Tu seras bon qu'à ça. Si tu restes un perdant toute ta vie, tu vas faire une pauvre vie. Ça va être un membre de ta famille à aller chercher. Il va falloir que tu fasses l'effort. D'accord? Parce que c'est une question de survie. Là, t'abandonnes. T'as rien. On a vite tendance à se laisser aller et puis à dire non, j'en peux plus et puis voilà. Ça fait un échec. Voilà. Pérol, il a abandonné, ça fait un 0 pour le parcours, donc ça va peser sur la note. Hein. Voilà. Allez, on est sûr. Dans cette épreuve, abandon de Daniel Pérol. Toi tu tournes, moi je garde parce que je suis pas. Déjà pas très à l'aise extrême de ce matin n'arrange rien. C'est la première fois que ça m'a fait ça. Impossible de récupérer ma respiration. Waouh. La première fois que ça me faisait ça. C'est le froid qui fait ça? Je pense que c'est le froid qui m'a pris les poumons. Au début ça allait. Puis je pensais qu'il y avoir la panique aussi. Allez, au cap de veille. C'est au tour de Jean-Baptiste. Dans des conditions normales, ces épreuves, il les réussit, à tous les coups. Mais aujourd'hui, dans l'eau, le froid est tel qu'il n'est plus sûr de rien. Finalement, Jean-Baptiste arrive à remonter l'arme du fond de la cuve. Voilà, tu pousses. Tu t'assois sur le prochain-nœud. Allez, action, assis sur le prochain-nœud. Ok, allez, tu montes tes bras. Là, tu viens placer tes pieds. Ouais, l'exercice il est difficile. C'est clair. Il est difficile, mais il est essentiel. Parce qu'un jour, ils seront confrontés à eux-mêmes. Donc il est important qu'ils soient confrontés à ces situations pour les former mentalement surtout. Mais là, il va y arriver, c'est clair. Il va aller toucher le bout. Ah, tu vas toucher le bout. Allez, c'est la tête qui commence, c'est pas le corps. Tu lâches pas. Allez, on va toucher le. Cap de gueule. Ok. Hey, cap de gueule. Prends ton ferme dans le dos, avec ta main. Il est l'un des rares candidats à faire un sans faute. Allez, stop. Cap de gueule. C'est là, bonhomme. Je sais pas combien il fait dehors. Mais le vent est froid. Il faut bouger. Tu y es arrivé? Non. C'est toi? Ouais. T'as une corde? Ah, j'en ai chié, hein. Ça va? Allez, faut marcher là. J'en peux plus. Allez, viens, on marche. Oh. Lâchez-moi. Comment? Marchez. Jean-Charles maintenant. Depuis un an, il n'a jamais cessé de penser à ce moment, quand l'eau glaciale à nouveau le saisirait. Regarde-moi. Lui aussi parvient à récupérer l'arme. Voilà, c'est bien. Allez, comme ça, juste en haut, Haro, c'est bien. Sa volonté d'être commando est forte. Elle lui interdit de lâcher prise avant le sommet. Ok. Continue, c'est bien. Allez, toi.
Jean-Charles n'arrive pas à grimper tout en haut. C'est l'échec. Trempés jusqu'aux os, incapables de maîtriser leur tremblement, les stagiaires commandos vont alors copier un réflexe animal pour tenter de se réchauffer. Prenez les gens, ceux qui ont le plus froid, vous les mettez au milieu, et les autres vous serrez autour. Serrez, je vais voir qu'un paquet. On serre, on serre, on serre. Tant pis pour ceux qui sont à l'extérieur. Voilà, chauffez-le, chauffez-le. Allez, chauffe-toi, chauffe-toi. Chauffe-toi. Bouge tes bras, bouge tes bras. Tu chauffes ta température. Allez, chauffe-toi, chauffe-toi. Allez les autres, chauffez-les. Vous sentez la chaleur là? Votre tête contrôle votre corps. Laissez pas le corps vous échapper. Allez. Retour à Lorient, au département commando. On est largement en deçà des températures africaines et l'eau de cette gigantesque cuve est encore plus froide. Il faut pourtant y aller, même avec un corps meurtri. Julien le sait, il est en sursis et particulièrement surveillé. Qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Le béret vert, premier mètre. J'entends rien. Le béret vert, premier mètre. Bah dis-le à tous tes camarades, qu'est-ce que tu es venu chercher? Le béret vert, premier mètre. C'est là-dedans que ça se passe. Tes cœurs. T'as médité ce que je t'ai dit ce matin? Premier mètre. Et me tais-toi pas. Ah. 2, 1, top. Montre-moi, montre-moi. Un tour, juste un tour de cuve. Pour Julien, 100 mètres à accomplir. Va chercher, va chercher. Dans une eau à 8 degrés, son corps est saisi, ses muscles s'engourdissent, le froid compresse ses poumons. Pourtant, dans cette eau glaciale, Julien, dans un ultime effort, va parvenir au bout. Julien a réussi. Allez, en haut, dehors. Alors, t'es content de tes performances? Je sais pas quel temps j'ai fait au premier mètre. D'après toi, tu t'es tiré dessus, tu t'es pas tiré dessus? Je me suis tiré dessus au premier mètre. T'es sûr? Le premier mètre. Bon bah alors t'as ton temps. Combien tu te donnes au niveau de la note? 16 au premier mètre. Le temps, c'est le temps. Ce qu'on veut voir, c'est ce que vous avez dans les ventres, dans les tripes. Ok? Le premier mètre. T'aurais pu mieux faire. Tu peux toujours mieux faire. Ici, t'as fait une bonne prestation. T'as peut-être des kilos en trop, c'est pas grave. Ça fait mal, ça te fait payer. C'est ça, sinon, bah, faut pas faire ce métier. T'as eu 0 à la marche, t'as eu 20 à la nage. S'en fout les notes. Et que t'as intérêt de montrer ce que tu as dans le ventre la semaine prochaine. Parce que je serai derrière toi. Physiquement, le stage reste très intense. Ils sont réveillés au milieu de la nuit, température -1 degré, vent glacial, obscurité totale. 3, 2, 1, top! Les nageurs de combat sont l'une des spécialités des commandos marines. Plus tard, en opération, certains de ces élèves devront un jour ou l'autre passer des heures dans l'eau. À cette température, le risque d'hypothermie est grand. Pendant l'exercice, 5 plongeurs assurent leur sécurité. Maintenant, les stagiaires vont devoir affronter la cuve. L'eau glacée, pour certains d'entre eux, c'est un enfer.
Les nageurs de combat sont l'une des spécialités des commandos marines. Les élèves doivent plonger d'une hauteur de 7 mètres dans une eau à 8 degrés. À cette température, le risque d'hypothermie est élevé. En bas, Lulu assure la sécurité des élèves. Départ par binôme. On saute, vous longez le muret. Je passe dessus le zodiaque. Je continue, je nage. Ici, un zodiaque retourné, je passe dessous, sans toucher le zodiaque. Je sors, je vais jusqu'à l'asperge, direction la margelle. Fin de l'exercice, je gueule mon nom. L'eau reste notre domaine prioritaire et notre domaine de prédilection. Si demain, en pleine mer, sans point de recueil, vous tombez à l'eau, le temps que l'on vous retrouve, il faut que vous soyez à même de vous débrouiller dans une eau très froide pour tenir un maximum de temps afin qu'on vienne vous récupérer. Arrête de trembler! Mahavori et son équipier supportent mal l'eau glacée. Pour les préparer aux conditions réelles d'une mission, ils doivent replonger dans la cuve et s'habituer à la température. Quand je te regarde, tu arrêtes. Quand je te regarde plus, tu trembles comme un cinglé. Arrête! Pendant ce temps, ceux qui viennent de terminer l'exercice doivent encore attendre dans le froid les autres élèves. C'est aussi ça l'esprit de groupe des commandos. Souffrir ensemble. Allez! Vous aurez chaud dans l'eau. Dépêchez-vous à y aller. Go! Mais pour Mahavori, l'épreuve vire au cauchemar. Il manque même de se noyer. Les instructeurs l'ont compris, Mahavori a une faille. C'est pas que j'aime pas l'eau, mais c'est pas pareil quand on respire à l'extérieur de l'eau. T'arrives pas à trouver ta respiration, c'est ça? Peut-être. Sinon, tout va bien. En réalité, tout va mal. Mahavori et son équipier sont en train de faire une crise d'hypothermie. Mahavori évite de se plaindre. Il craint que cet accident de parcours ne le mette en danger dans le stage. Il sait qu'un commando marine doit pouvoir résister dans l'eau, même à basse température. Imaginez en 9 semaines ce qu'il peut se passer. Être très bon physiquement, préparé mentalement, et puis sur un seul incident, avoir un doute. Ce doute qui va faire baisser vos capacités physiques, vos capacités intellectuelles. Là, il se prend le pied dedans. Mahavori et son équipier resteront quelques jours en observation à l'infirmerie avant de connaître le sort qui les attend.